Séance d'écriture automatique du 28 septembre 2014. L'ange répond à nos questions sur le Stone Age et les mégalithes. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voici ce qui a été dit. Les humains essaient de percer les mystères de certains sites. Malheureusement, ils cherchent avec leur mental et qu'au niveau physique. Ce sont des outils qui ne conviennent pas, qu'ils cherchent avec l'âme et ils comprendront tout. La conception du Stone Age et sa construction, si je puis dire ainsi, sort de la compréhension humaine de notre époque. Le Stone Age, comme tous les mégalithes d'ailleurs, n'a pas été érigé par des hommes. D'après l'ange, ce sont des êtres multidimensionnels qui l'ont matérialisé par des formes de pensée. Avec notre perception actuelle, nous ne connaissons pas ces êtres et nous ne pouvons que concevoir leur existence et leur pouvoir psychique. Les pierres ont été matérialisées et mises en place par une force qui nous dépasse. Le Stone Age est donc une trace d'un mouvement de pensée très puissante. L'ange nous dit que ce ne sont pas les Atlantes et ne veut pas employer le mot extraterrestre, un mot qui le gêne car les extraterrestres ne sont ni plus ni moins des êtres interdimensionnels comme nous. Mais nous avons mis en veilleuse ces pouvoirs. La matérialisation du Stone Age remonte à plus de 12 000 années terrestres. L'ange n'a pas voulu être plus précis à ce sujet. C'était pendant la période où l'homme de Néandertal vivait sur Terre, mais les êtres qui ont manifesté le Stone Age ne vivaient pas dans la même dimension que l'homme de Néandertal. Ce dernier ne pouvait donc les voir avec ses yeux physiques, mais il a vu apparaître des monuments physiques de façon subite. À notre époque, c'est la même chose avec les crop circles, qui sont des créations émanant d'autres dimensions et qui apparaissent subitement à nos yeux physiques. Comme pour les crop circles, aujourd'hui, les mégalithes apparus subitement ont provoqué diverses réactions chez l'homme de Néandertal, de la voix du tombeau sacré à la peur. Le Stone Age est un site pour symboliser l'unité, pour montrer que la terre et le ciel ne font qu'un, que le visible et l'invisible ne font qu'un. Ce sont des énormes pierres qui ont été matérialisées car elles sont immuables. Sa forme traduit le mouvement. Les pierres extérieures sont en cercle et étaient reliées à l'origine, comme chacun sait. Ce cercle symbolise ce qui n'a pas de commencement ni de fin. Et l'énergie unitaire continue de circuler à l'infini. Les cromlechs ont le même symbolisme. Bien entendu, le Stone Age a un grand pouvoir énergétique qui ne s'est pas perdu au fil des millénaires. C'est un lieu sacré parmi d'autres, et si ce lieu vous parle ou vous attire, vous pouvez ressentir l'énergie 1 en pensant à ce site ou en le visualisant en méditation ou en état de conscience modifié. Pas besoin d'aller physiquement sur place pour ressentir l'amour inconditionnel que l'énergie 1. De plus, ces pierres physiques absorbent et ont absorbé toute vibration physique, donc l'énergie des visiteurs, qui n'est pas forcément pure. Certains ont quand même besoin de s'y rendre pour la ressentir, qu'ils y aillent. Rappelez-vous, c'est un site multidimensionnel. Vu des autres dimensions, seule l'énergie ressentie est importante. Évidemment, comme cette énergie de fréquence vibratoire pure est ancrée dans ce site, c'est aussi l'énergie de guérison qui peut être ressentie et qui peut agir sur vous. Aussi, pour ressentir cette énergie de l'unité, il vous faut avoir la perception de l'un. À Stone Age, l'énergie 1 circule en permanence à travers les dimensions et chacun peut la ressentir s'il s'ouvre à elle. Les pierres sont placées selon une géométrie particulière, une géométrie sacrée, selon aussi les solstices ou autres positions astronomiques, car vous le savez maintenant, ils relient symboliquement la Terre au ciel. Au fil du temps, sur le plan physique terrestre, les humains ont modifié l'usage du Stone Age. Ils ont enterré leurs morts sur le site. Ils ont aussi fait des sacrifices humains. L'usage des pyramides d'Égypte a aussi été modifié avec le temps.
D'ailleurs, les pyramides aussi sont des matérialisations issues de formes de pensée, tout comme le site de Karnak, les lignes de Nazca, les statues d'île de Pâques, Machu Picchu. Il y a aussi d'autres sites en Russie, au Japon, en Australie, etc. Bref, il y en a sur tous les continents. Tous ces sites sont là pour élever la conscience des humains. Ces sites les appellent, et il y a différents sites comme il y a différents humains. Un tel sera attiré par les pyramides, pour un autre ce sera l'Inde, ou alors ce sera comme moi, le Stonehenge. Tous ces sites ont un seul but, ressentir l'énergie divine, l'unité. Tous ces sites sont là pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Cette attirance que vous pouvez avoir pour un de ces nombreux sites sacrés, multidimensionnels, pourra être un déclic qui va vous entraîner sur le chemin du retour à son vrai soi, à son essence divine, à l'essence divine, à l'énergie d'amour inconditionnel, au secret que nous avons tous oublié et qui est pourtant simple. Tous nous sommes l'énergie un et des manifestations différentes et provisoires de cette énergie un. Les sites existants ont été matérialisés sur des champs vibratoires. Mais revenons au Stonehenge. Les pierres enfouies que les chercheurs découvrent aujourd'hui ont aussi été matérialisées de la même façon. Le site était plus grand que ce que les humains croient. Un autre site de mégalithe est important en Europe, celui de Karnak, en France, qui a été aussi construit de la même façon et selon une géométrie précise. Karnak contient beaucoup de menhirs. Le menhir symbolise aussi un lien terre-ciel. Le menhir est posé sur la terre. Il symbolise l'ancrage et la cime du menhir pointe vers le ciel. Cela symbolise l'invisible. L'énergie divine circule de bas en haut et de haut en bas. L'énergie circule donc dans les deux sens, visible, invisible et invisible, visible. Les autres mégalithes en France sont aussi originaires de formes de pensée. Certains mégalithes isolés ont été déplacés par les hommes. Ils ont été matérialisés sur une longue période. Évidemment, aujourd'hui, notre énergie terrestre et celle de notre conscience étant trop lourde, il nous est impossible de matérialiser ce genre de site. Ce genre de pouvoir n'est même pas admis par les croyances des humains actuels. Concernant les sites de ce genre, ne croyez pas avoir plus d'or ou autre énergie sur vos photos. Si vous devez avoir une manifestation sur photo, l'univers le fera apparaître peu importe où vous vous trouvez. Pour finir, l'ange dit qu'avec l'éveil planétaire, le Stonehenge, comme les autres sites sacrés, ont retrouvé du respect et il y en aura de plus en plus pour ces merveilles. Merci et au revoir.